Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. L'adoption par l'Assemblée populaire nationale du plan d'action du gouvernement, la conférence de presse du Premier ministre, les principales annonces dans notre journal. Une session spéciale du baccalauréat sera organisée pour les candidats exclus pour cause de retard. Une instruction du président de la République. Le concours Tej El-Qur'an clôture hier soir de la 7e édition par la récompense des lauréats. Les premiers prix remportés par la wilaya de Larouat chez les garçons et la wilaya de Sétif chez les filles. À suivre dans ce journal aussi un reportage sur un nouvel espace culturel à Alger, le Vivarium, un concept ouvert à tous les arts. Le plan d'action du gouvernement adopté à la majorité hier soir par les députés de l'Assemblée populaire nationale à l'issue d'une séance de vote à main levée. Le président de l'APN, Saïd Bouhadja, qui a fait état de la présence de 420 élus et de 34 procurations, a indiqué que le plan d'action a été approuvé par 402 députés, alors que 32 autres ont voté non, au moment où 20 autres députés se sont abstenus. Ce plan d'action présenté mardi dernier par le Premier ministre devant les membres de l'Assemblée populaire nationale s'articule autour du renforcement de l'état de droit, la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de la sphère économique, la promotion de l'investissement et la valorisation des richesses du pays. إذن أعتبر أن المجلس قد صادق على مخطط عمل الحكومة فهنيئا للسيد وزير الأول ولأعضاء حكومته. Dans ses déclarations devant les députés, le Premier ministre a évoqué plusieurs sujets. Redéfinir les priorités de l'État, le non-recours à l'endettement, la protection de la production nationale, autant de points abordés par Abdelmajid Tebboune, qui avait commencé toutefois par annoncer l'organisation d'une session spéciale du baccalauréat pour les candidats exclus pour cause de retard. Bouchra Bouali. Annoncée par le Premier ministre, la décision du chef de l'État d'organiser une session spéciale du baccalauréat pour les élèves exclus pour cause de retard a été grandement applaudie par l'ensemble des députés. Je vous annonce une bonne nouvelle. Son Excellence le Président de la République a décidé et a instruit le gouvernement d'organiser une session spéciale du bac pour les élèves exclus de la dernière session pour raison de retard. La ministre de l'Éducation nationale a toutes les prérogatives pour arrêter le calendrier des examens et l'organisation matérielle de cette session qui doit se dérouler dans les mêmes conditions de rigueur ayant prévalu lors de la session précédente. Redéfinir les priorités de l'État et le non-recours à l'endettement sont autant de points abordés par le Premier ministre. Nous avons réaffirmé au gouvernement la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du programme présidentiel dont l'avancement est considérable, en redéfinissant et réorganisant les priorités suivant les besoins pressants et les moyens disponibles. Le gouvernement s'engage dès l'adoption du plan d'action à traduire ses principaux axes en programmes sectoriels, renfermant des projets, des mesures et des délais précis. La décision du chef de l'État de ne pas recourir à l'endettement est un axe principal de notre politique financière. Nous ne compterons que sur nos propres ressources que nous devons diversifier et optimiser, redéfinir les priorités et le moyen qui nous permettra de préserver les grands équilibres financiers du pays, d'honorer les engagements de l'État et de diversifier l'économie nationale. Par ailleurs, le Premier ministre a mis en avant la nécessité de protéger la production nationale avant de saluer les start-up qu'il s'est engagé à promouvoir.
Je salue nos start-up et leur innovation à travers la création d'une richesse numérique qui ne peut se faire sans les jeunes. Nous protégerons leur production et celui qui veut recourir à des bureaux d'études étrangers doit impérativement passer par nos PME. Si ces dernières sont en mesure de répondre à la demande, il est interdit de faire appel à des bureaux étrangers. Nous constatons que parfois, nous importons précipitamment sans donner de l'importance à la production nationale. Par exemple, l'année dernière, les agriculteurs du Sud, dont le maïs était dans les champs, personne n'a voulu les prendre en charge. On leur dit que c'était à eux de parcourir 900 km pour distribuer leur production. Un simple agriculteur n'est pas en mesure d'assurer la distribution. Et au lieu de créer un réseau de distribution, on va importer du maïs ailleurs. Cette pratique n'existera plus. Nous protégerons totalement notre production nationale, quelle qu'elle soit, avant d'importer. S'agissant des jeunes recrutés dans le cadre... Le Premier ministre a également relevé l'importance qu'accorde le gouvernement à la liberté d'expression, avec notamment l'installation prochaine des différentes autorités de régulation. La liberté d'expression est un acquis démocratique et en réponse à ce qui a été dit à ce propos, le gouvernement œuvrera à la consécration de la liberté de la presse et d'expression ainsi que du droit à une information objective et honnête à travers l'installation du Conseil d'éthique et de déontologie de la presse aux côtés de l'autorité de régulation de la presse écrite et de l'autorité de régulation de l'audiovisuel ainsi que la réglementation des chaînes de télévision privées avant la fin de l'année en cours, parallèlement au lancement du projet de création d'une chaîne de télévision parlementaire. La question des réfugiés et des migrants, abordée aussi par le Premier ministre, la présence des déplacés africains sur le territoire algérien sera réglementée, dira notamment Abdelmajid Tebboune. Je tiens à rappeler que le continent africain et le monde arabe représentent l'étendue naturelle de l'Algérie. Il est de notre devoir moral et humanitaire d'aider et d'être au chevet de nos frères qui ont été contraints à l'exil à cause de la pauvreté et des guerres. Cette situation a engendré des difficultés, notamment au niveau des wilayas frontalières, et qui sont traitées rigoureusement par nos différents services de sécurité et les instances nationales de secours et d'aide humanitaire, mais également à travers la coordination diplomatique avec les pays d'origine, en vue d'encadrer l'opération de rapatriement de leurs ressortissants sur la base de conventions bilatérales. Toutefois, la solution radicale à cette problématique réside dans le rétablissement de la stabilité et la sortie des conflits dans la région à travers des parcours politiques pacifiques qui garantissent l'intégrité territoriale de ces pays et la souveraineté des peuples. Il s'agit là des objectifs de la diplomatie algérienne qui active sur plusieurs dossiers dans le monde arabe et africain. La présence de nos frères africains en Algérie sera réglementée. Le ministère de l'Intérieur et les services de sécurité ont entamé l'opération de recensement de l'ensemble des ressortissants africains afin de distinguer ceux qui ont la possibilité de bénéficier d'une carte leur permettant de résider de façon réglementaire en Algérie et d'accéder au monde du travail. Les autres, par contre, seront rapatriés vers leur pays d'origine, comme il a été fait avec le Niger et le Mali, entre autres, dans le strict respect des droits de l'homme, et éviter ainsi de noircir l'image de l'Algérie, qui est l'objectif de certaines parties occultes et qui activent sur les réseaux sociaux, qui veulent donner de l'Algérie l'image d'un pays raciste. Nous ne le sommes pas. Nous sommes des Africains, des Maghrébins et des Méditerranéens. À l'issue de l'adoption du plan d'action du gouvernement par les députés, le Premier ministre a animé une conférence de presse. Il y a abordé plusieurs questions. Il affirmera notamment que malgré la crise économique que traverse le pays, il n'a jamais été question de privatiser le secteur public. Il annoncera également qu'une réflexion est lancée pour exonérer les faibles revenus des impôts. Les points forts de cette conférence de presse avec Iman Khamissi. L'austérité n'est pas au programme du gouvernement, affirme le Premier ministre. Même si l'impôt sera bel et bien augmenté, elle ne concernera pas les bas salaires. Ça, c'est une conviction pour les bas salaires. Les salaires
des gens qui sont payés à l'heure, des gens qui sont payés à la journée, les salaires qui n'atteignent pas les 30 000, 32 000, 35 000 dinars, payent leurs impôts. Mais c'est infinitésimal pour le budget de l'État. Alors qu'il y a des niches d'impôts beaucoup plus importantes qui couvrent 20, 30, 40 fois cette niche-là dans les petits salaires. J'ai dit qu'on va voir avec les spécialistes des impôts, les spécialistes du ministère de la Solidarité nationale pour voir comment exonérer une partie de cette frange-là de l'impôt. Le Premier ministre a indiqué que 25% du prix intérieur brut sera orienté vers les transferts sociaux. Mais les statistiques sur l'ensemble des couches nécessiteuses faisant défaut, une liste de 122 000 personnes risque d'être expulsée du système de subvention de l'État, selon le Premier ministre. C'est pourquoi le gouvernement entend aller chercher l'argent là où il y en a le plus. Les niches seront les grandes fortunes et les grandes entreprises dont le rendement n'a pas été au rendez-vous. Il faut que les fortunes apprennent à payer l'impôt, selon Abdelmajid Tebboune. Un contrôle plus pointu est prévu également sur les deniers de l'État. Nous allons contrôler les deniers de l'État à travers l'ensemble des marchés publics et surtout les projets très coûteux. À travers ce commissariat et l'implication de l'ensemble des ministres, nous allons essayer de mieux contrôler afin d'arriver à une transparence dans la passation des marchés et une rentabilité des projets de l'État. Abdelmajid Tebboune a prévenu également contre les positions monopolistiques pour certains produits sans les citer et donner la chance à d'autres opérateurs. L'entreprise publique, quant à elle, sera protégée, quelle que soit sa condition. Qu'il n'a jamais été question et qu'il ne sera jamais question de privatiser le secteur public. Les groupes vont rester, on va les renforcer, ils font partie du paysage économique national, même s'ils n'ont qu'un faible pourcentage dans l'activité économique nationale, seront maintenus. Les projets prioritaires seront les projets qui ont un retour rapide sur investissement, de l'ordre de 2 à 3 ans, dira le Premier ministre. Les difficultés financières n'induiront pas de gel sur les projets dans les localités. Il faut aller vers le développement économique de proximité et qui touche de très très près le développement humain. C'est ça les orientations. Ça ne veut pas dire qu'on va lever le gel parce qu'il y a certains projets qui coûtent $1 milliard. Donc, la rentabilité économique n'est pas très prouvée. Mais $1 milliard, quand je la donne à 60 communes, ça va développer ces communes-là. Avec un baril descendu sous la barre des $50 et des réserves de change estimées à 114 milliards de dollars, l'État entend contrôler le commerce extérieur, mais promet de ne créer aucune pénurie d'intrants pour l'appareil de production. Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec 3 chargeurs garnis s'est rendu hier aux autorités militaires de Skikda. C'est ce qu'annonce ce soir le ministère de la Défense nationale. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des gardes-frontières ont saisi 188 kg de kif traité à Tlemcen. Notez aussi que les services de la gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès ont saisi le week-end dernier un quintal de kif traité au niveau de l'autoroute Est-Ouest à proximité de la commune de Sidi Yacoub. L'opération a permis d'arrêter 2 individus qui se trouvaient à bord du véhicule et qui ont été présentés devant la justice puis écroués. L'Algérie exprime sa satisfaction pour la nomination de l'ancien ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, comme nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye. C'est ce qu'a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie l'assure à cet égard de son entière disponibilité dans ses efforts pour la mise en œuvre de l'accord politique libyen du 17 décembre 2015, favorisant la solution politique par le dialogue inclusif et la réconciliation nationale comme seule voie
réglementaire de la crise libyenne, ajoute Abdelaziz Ben Ali Cherif. L'Algérie qui condamne avec force le plan terroriste lâche et désespéré déjoué hier soir contre la grande mosquée de la Mecque, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, qui a conclu en exprimant la solidarité de l'Algérie avec le Royaume d'Arabie saoudite. La finale de l'émission Tej Al-Qur'an, vous avez pu suivre le dernier prime en direct sur notre chaîne hier soir. Le lauréat de cette 7e édition est Salah ad-Din Haissam de Larwat, tandis que le premier prix chez les filles a été décroché par Zineb Amin de Sétif. Bouchra Bouali. شكرا سيد المدير العام. المتوج بتاج القرآن الكريم 2017 من الأغواط صلاح الدين هيثم. C'est avec une joie incommensurable que Salah ad-Din Haissam de Larwat a accueilli l'annonce de sa victoire lors du 4e et dernier prime de la 7e édition du concours Tej al-Qur'an. Lauréat du premier prix chez les garçons, il est suivi de Ben Aïssa Abdeslam de la wilaya de Ain Tamouchant et de Abou Bakr al-Hadi de Constantine à la 3e place. Dieu merci, j'ai obtenu la première place et c'est un grand honneur pour moi d'avoir été un chevalier du Coran à ce grand concours. Chez les filles, le premier prix est revenu à Zineb Amin de la wilaya de Sétif, alors que la 2e place est à l'actif de Bouchra Farhat de la wilaya de Soukahras, tandis que Amel Medjaouri de Médéa occupe la 3e position. Dieu merci, j'ai remporté ce grand concours. J'offre cette victoire à mes parents, à toute ma famille et mon grand maître Abdelrahman Achash. Et je vous dis Eid Moubarak et Ramadan Maqboul. Il faut dire que la concurrence a été rude. Le jury a placé la barre très haut pour cette 7e édition et a exigé plus des candidats. La sélection s'est faite sur la base d'un barème que j'ai déjà évoqué. Donc le classement se fait suivant les points que chacun aura remportés. Lors de ce prime, les garçons se sont distingués par leurs prestations, contrairement au prime d'avant où les filles étaient meilleures. Les prix de cette édition ont été remis aux lauréats par le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Roulamlah, par le directeur général de l'entreprise nationale de la télévision NTV, Tawfiq Khalladi, ainsi que le président directeur général de Mobilis, sponsor officiel de cette compétition organisée par le NTV. Et sachez aussi que Laylat al-Shek, la nuit du doute marquant la fin du mois du Ramadan, c'est ce soir. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunit ce soir. On saura donc si l'Aïd c'est pour demain ou pour lundi. Je vous l'annoncer en titre, un nouvel espace culturel a ouvert récemment à Alger, précisément à Hidra, baptisé Vivarium. Ce concept ouvert à tous les arts se base sur une certaine liberté de présentation et beaucoup de convivialité. En voici un aperçu dans ce reportage signé Nejma Harch. Une soirée Vivarium, un vivier de l'art et de la culture destiné à mettre en contact des jeunes artistes, débutants ou expérimentés, afin de promouvoir le rayonnement culturel dans un espace convivial. C'est un hub culturel qui est censé mettre en relation les gens de la culture, des artistes, des exposants, que ce soit des artistes en musique, en musicalité, ou là que ce soit des artistes culturels, de les mettre en contact avec le reste du monde. Et d'où le concept de Vivarium, d'où l'accessibilité gratuite, d'où le fait que même les musiciens qui montent sur scène ne touchent pas forcément de l'argent. C'est de la jam session, c'est un open micro. Ainsi, Vivarium se veut un articulateur dans le monde de la culture. Un véritable carrefour d'échange entre artistes, peintres, photographes, écrivains, chanteurs ou musiciens. C'est aussi une galerie ouverte au grand public. Au menu ce soir, une expo-vente de Nesrine Achour intitulée « L'autre monde ». C'est le style doodle art. Doodle, en fait, c'est quoi? C'est un terme anglais qui signifie gribouillant inconscient. C'est une sorte de technique qui est devenue à la longue limite un jeu que je fais spontanément et qui m'a permis de développer tout un langage visuel. Un concept original basé sur l'improvisation et le bénévolat. Tout le monde peut y accéder pour révéler ses talents et charmer le public. En fait, c'est un très bon concept. Ça permet aux artistes de venir déjà s'exprimer
Et ça permet aussi de faire des échanges parce que ici déjà d'ailleurs j'ai rencontré beaucoup de musiciens que je ne connaissais pas avant, très compétents. Et je vais finir par faire des projets musicaux avec eux, ce qui est bien. Parce qu'à partir du moment où ce genre de soirées deviennent des plateformes, où il y a des échanges plus que des jam sessions pour les musiciens, des rencontres sur scène, etc. Il y a des échanges réels, que ce soit entre des photographes, entre des artistes peintres, dans plusieurs variétés différentes, dans plusieurs domaines différents. C'est un lieu de vie en fait. Vivarium, c'est vraiment un lieu de vie, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu où à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez. Et on a besoin de ça. Généralement, la plupart des endroits, c'est sectaire. Les gens ne changent pas d'endroit. Ils se les approprient et ça devient un peu mort. Mais là, non. Là, c'est vraiment bien. Au moins 110 artistes se sont succédés sur la petite scène durant le mois de Ramadan. Vivarium continuera son petit chemin afin d'élargir son réseau d'activités culturelles en sillonnant plusieurs wilayas du pays. Football, demi-finale de la Coupe d'Algérie, une finale avant la lettre entre le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif. Vous pourrez suivre ce soir ce match à partir de 22h30 sur la chaîne terrestre et la chaîne 4 de la télévision nationale, alors ce match sera rediffusé sur Canal Algérie à partir de 1h45 du matin. Le vainqueur de cette rencontre rejoindra le CR Belouizdad pour la finale de la Coupe d'Algérie. Le rappel des titres à la fin de ce journal. L'adoption par l'Assemblée populaire nationale du plan d'action du gouvernement, la conférence de presse du Premier ministre, les principales annonces. C'était dans ce journal. Une session spéciale du baccalauréat sera organisée pour les candidats exclus pour cause de retard. Une instruction du président de la République. Le concours Tej Al-Qur'an, clôture hier soir de la 7e édition par la récompense des lauréats. Les premiers prix remportés par la wilaya de l'Arwat chez les garçons et la wilaya de Sétif chez les filles. Et puis ce reportage sur le Vivarium, le nouvel espace culturel à Alger, un concept ouvert à tous les arts. Merci de nous avoir suivis. Juste après la météo, retrouvez Mounir El-Araj en direct pour l'émission de jeu C'est à nous. Sahaf Tourkoum, passez une très bonne soirée.